Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais commencer une nouvelle série de vidéos quotidiennes. Et oui, vous avez bien entendu, tous les jours. Je voudrais vous présenter un carré. En fait, on va faire un petit calendrier de l'Avent avec nos moyens de bord, pour ceux et celles qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas se procurer le calendrier de l'Avent tricot qui sont assez coûteux. Ou bien pour ceux et celles qui ont envie de faire quelque chose avec le reste de la laine et ne savent pas quoi faire, et ben je vous propose de faire ce type de choses. C'est un petit plaid, je ne sais pas s'il va être si petit que ça, que l'on va construire entre guillemets, qu'on va tricoter pendant 24 jours avant le Noël. Donc tous les jours je vais vous proposer un petit carré qui normalement doit comprendre entre 15 et 15 cm, en espérant que ce sera bien le cas. Mais sachant que j'ai toute la laine là, qui est complètement différente. Vous voyez, ici, vous avez de l'acrylique, pareil, mais l'acrylique plus fin, l'acrylique plus épais. Ça, c'est le fil qu'on a trouvé. Ça aussi, c'est ce qu'on a trouvé aux encombrants, le bleu et le rose, là. Ça a été trouvé aux encombrants, et justement, ça allait avec ce magazine-là, Hachette, que je vous montre. Hop, My Box. Voilà, donc je me suis dit, le premier carré, je vais tricoter à partir de cette My Box. Et puis on va continuer avec un autre livre. Donc j'ai aussi celui-ci, est-ce que je vais le doubler ou pas? Je ne sais pas, je vais voir. J'ai également juste une pelote de celui-ci, Ami Tricot, c'est celui que j'ai eu en partenariat avec un site qui n'est plus du tout d'actualité, je crois qu'il a fermé, je ne sais pas. Donc c'est un fil acrylique mais qui est assez épais. J'ai un autre fil mélange acrylique laine, il me semble, c'est Looping je crois de chez Fil d'Art, que je n'aime pas et que j'ai envie de terminer. J'ai un petit bout aussi ici que je vais défaire et que je vais l'utiliser. Ça aussi c'est de nombreuses pelotes qu'on a trouvé aux encombrants également. Il y en avait des grises simples comme ça qui étaient mélangées avec du lycra comme ça, noir, gris, blanc, enfin bon voilà. Il y en a qui sont tout simplement grises. Donc ça peut faire par exemple le dessous de ce plaid qui sera fait en morceaux. Est-ce qu'il sera le dessous tout simplement plat, ou est-ce que je referai d'autres petits carrés? Je ne sais pas encore comment je vais faire. Pour l'instant, on va procéder juste à créer des morceaux, donc des carrés par jour, et puis on va se retrouver avec ces carrés. On va essayer de trouver comment les assembler. Enfin, vous allez avoir l'idée, vous inquiétez pas, c'est moi qui va me creuser un petit peu les méninges pour trouver comment faire. Donc aujourd'hui, je souhaiterais utiliser ce livre tout simplement parce que j'ai des pelotes qui viennent de ce livre, en espérant de pouvoir faire exactement le carré de 15 sur 15. Et on va commencer par quelque chose de plus simple. Ensuite, on va continuer avec mon livre Bible de tricot que je me suis acheté sur Amazon avec les 320 points expliqués, que j'ai acheté il y a un petit moment. Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, vous pouvez revoir cette vidéo. Et là, on va faire par exemple random avec un choix random, c'est-à-dire que ça va être le choix du hasard, hein, que je vais installer sur mon téléphone. Ça va être une application que j'installerai et qui va me dire quel numéro on va faire à tel jour. Par exemple, aujourd'hui, je vais installer cette application, je vais la lancer de tel numéro à tel numéro. Et là, par exemple, on tombe sur 196 et donc on va faire ce motif 196 qui s'appelle maillon. Donc ces carrés ne vont pas seulement vous servir en tant que plaid, mais ils vont également vous servir, si vous voulez pas confectionner un plaid, en tant que motif. Vous allez savoir comment on fait tel ou tel motif et pourquoi vous pourriez l'utiliser, et au moins vous aurez des petits échantillons qui vont vous indiquer les motifs que vous avez appris tout le long de cette série de vidéos. Ce qu'on peut faire également avant d'assembler le plaid, c'est de, par exemple, attacher un petit bout de papier avec le nom de cet échantillon, si jamais vous voulez juste garder des échantillons à la maison et non pas le plaid. Donc ça me tente bien, j'ai envie de tester. Pour l'instant, ça sera les fils que je vous ai présentés. Plus tard, je verrai si j'ai pas assez, et forcément j'en aurai pas assez. Je vais un petit peu piocher à droite à gauche dans les fils que j'ai, en espérant de pouvoir terminer ce plaid. Ce n'est pas grave si les couleurs vont se répéter, si vous en avez que 4 ou 5 couleurs du fil que vous avez pas envie d'utiliser pour autre chose que de faire des échantillons, vous pouvez le faire aussi. En fait, libre à vous de confectionner comme vous le souhaitez ce plaid, ou bien tout simplement de garder les échantillons pour plus tard, pour voir les motifs que vous avez effectués et que vous avez peut-être envie d'utiliser dans d'autres ouvrages.
Donc voilà, pourquoi j'ai décidé d'appeler ça calendrier de l'Avent, parce qu'on va le faire une fois par jour, tous les jours, et ça vous fera comme si vous ouvriez une case de avant Noël, de quelque chose, mais que vous confectionnez vous-même en fait, et bah, je pense que chacun va y prendre un petit peu de plaisir à faire ce qu'on va faire ici ensemble. Donc ici, comme je vous ai dit, là il y a 4 premiers carrés à réaliser. Bon, ils sont tous simples, hein, mais après on va faire un random, on va sélectionner. De toute façon, ce n'est pas grave, s'il y a des choses toutes simples, on aura des choses beaucoup plus compliquées plus tard également. Donc le tout premier carré, c'est un carré mousse. Carré mousse, peut-être que ça va pas trop vous enchanter, je ne sais pas, et carré en jersey endroit. Est-ce qu'on commence par ça? Pour tester si ça fait bien 15 sur 15, on peut commencer par ça. Donc premier, c'est carré point mousse. Et là, ils disent, je suis désolée, le livre il est dégueulasse, mais il était jeté en fait, donc il a été retrouvé, c'est pas grave, je le garde pour moi. Donc cet échantillon, pour qu'il soit 15 sur 15, il comprend 22 mailles et 44 rangs tricotés en point mousse avec les aiguilles numéro 4. Et pourquoi ils nous disent ici mesure à 10 sur 10? C'est ça que je comprends pas. Pour un résultat satisfaisant, il est indispensable que l'échantillon soit conforme. Ah, c'est 22 mailles sur 44 rangs, ça fait 10 sur 10. Mais nous, on va avoir 15 sur 15, donc pour ça, ils nous disent ici qu'on doit monter 33 mailles sur aiguille 4. Écoutez, je ne vais pas faire un échantillon, puisque pour nous, ce sont déjà des échantillons. Je vais m'atteler directement à ce carré, et je vais le faire. D'ailleurs, une astuce qu'ils nous disent ici, avant de ranger le carré à plat jusqu'au moment de l'assemblage, épinglez-y un petit papier sur lequel vous aurez inscrit son numéro. Cela vous permettra de vous repérer plus facilement au moment du montage final de votre plaid. Les numéros, ils vous parlent des numéros qui sont ici, que vous avez vu tout au début de notre livre. D'ailleurs, les choses qui sont dedans, on pourra les faire également. Donc, ils sont là, les numéros. Vous voyez, le premier, il se situe ici. Il n'est même pas au début, il est là. Parce qu'ils ont fait ça par couleur, les carrés noirs sur les côtés. Enfin bon, je ne sais pas leur ordre, comment ils ont fait ça, puisque je n'aurai pas la suite. Je vais faire uniquement à partir de ce livret-là, et puis ma Bible de tricot. Donc, on va commencer par un échantillon simple. On va prendre les aiguilles numéro 4. Vous allez peut-être avoir besoin d'un... Non, contrant. Peut-être contrant, oui. Parce que là, oh, quoique même pas en fait, ils disent pas du tout. Vous allez toujours faire un rang endroit, à l'endroit ou à l'envers. Répétez toujours le premier rang pour former du point mousse jusqu'à 15 cm hauteur totale. Rabattre et tricoter à l'endroit. Ah, rabattre en tricotant à l'endroit. Alors écoutez, bon, il y a toutes les aiguilles qui sont parties. Je ne sais pas pourquoi tout est sorti comme ça. J'ai mal rangé. J'ai mal fermé. Donc je vais prendre les aiguilles numéro 4. Non, c'est 4,5. 4, c'est cela. Donc j'en prends 2, 4. Et bah tiens, pour égayer un petit peu cette première journée, on va faire le rose. Un point mousse. Donc, on monte 33 mailles. Je sais, c'est débutant, mais on a dit, on commence. Donc, 33 mailles, on fait un petit test si ça va bien. Si ça va bien, les 15 cm. Voici, j'ai mes 33 mailles, et par contre, je n'ai pas pris le centimètre, mon mètre ruban. Je vais le chercher, je reviens tout de suite. Voilà, donc, et maintenant, on va faire tous les rangs comme le premier. La première maille, je la tricote jamais, je l'enlève. Et puis après, je vais tricoter les autres mailles à l'endroit. Donc ça peut aussi servir pour un ou une débutante qui ne sait pas ce que c'est qu'un point mousse. Comment je monte les mailles, vous avez une vidéo de montage de mailles sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et là, bah, c'est toutes les mailles à l'endroit. Maille endroit, donc c'est... on prend la maille par ici, on l'attrape, on va chercher le fil qu'on va passer à l'intérieur de cette maille. Voilà, et on l'enlève. Hop. Je pense que je vais inscrire cette vidéo dans la playlist de cours de tricot. Comme ça, vous allez voir tous les carrés qu'on va faire
Et jour par jour, je vais les nommer jour 1, jour 2, point mousse, point jersey, etc. Et vous allez les voir toutes défiler dans ma playlist de cours de tricot. Mais ça sera notre calendrier de l'Avent secret. Donc on va déjà voir si ça fait bien 15 cm. Hein. Je vais avancer. Et un petit secret de moi-même, qui n'est peut-être plus un secret, je pense que ça doit être pas mal partout vu sur YouTube. La dernière maille, quel que soit le rang, même au point mousse, même si on ne fait pas ici de maille à l'envers, moi je fais toujours la dernière maille à l'envers pour avoir un joli rendu. La maille envers, c'est que je mets mon fil devant mon travail, je vais avec cette aiguille droite derrière ce fil et dans la maille, comme ceci. S'il pouvait bien fixer aussi, ce serait pas mal. Il n'aime pas le rose comme moi. Et puis, je retire la maille comme ceci, je la pose par-dessus ce fil qui est devant mon travail, que je vais récupérer à l'intérieur de la maille et je fais sauter la maille. Voilà, donc, écoutez, là, on peut déjà voir si ça fait 15 cm. Ah bah c'est parfait, c'est juste, hein. Juste. Voilà, et maintenant, on va continuer ainsi de suite, quel que soit le côté. Donc, on est sur le côté envers, mais on continue toujours tricoter avec les mailles à l'endroit. On enlève la maille lisière et on tricote toutes les mailles à l'endroit, sauf la dernière, toujours à l'envers. C'est très pratique de faire ça quand on ne sait pas quoi faire avec les chutes des fils qui nous restent, pour ne pas les jeter ou pour ne pas, enfin je sais pas, qu'ils traînent à droite à gauche. Si on fait pas des amigurumi par exemple, on peut les utiliser soit pour des toutes petites choses, soit pour des choses comme ça, des carrés, ou garder des échantillons de vos essayages de motifs. Ça peut être pas mal aussi comme idée. Voilà. Juste ici, le fil que j'ai doublé, il ressort partout un petit peu. Il faut que je le tire à l'intérieur. Bon, je m'en occuperai après. Voilà. Ce qui sort un peu partout, là, ça m'embête. Après, vous n'êtes pas obligé d'intégrer le fil. C'est toujours... Moi, je le fais tout le temps. J'ai pris cette habitude-là. Et voilà. Donc... je vais accélérer pour continuer et puis je vous montrerai les résultats finaux. Par contre, je vais prendre par devant les mailles. On peut les prendre aussi par derrière. Je ne sais pas si elles seront plus droites. Ça sera des mailles du coup torsadées. Parce que là, ça change un peu en fait. C'est moins bombé du coup. Attendez, je vais essayer. Ouais, ça fait moins bombé. Bon, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Hop. J'accélère pour vous montrer le résultat final. Alors déjà, là je viens de faire 10 rangs. Vous voyez ce que ça représente. À savoir que quand je vous ai dit un échantillon, ça faisait 10 sur 10, ça faisait 22 mailles, 44 rangs. Donc déjà, il faut au moins 44 rangs pour avoir quelque chose d'un peu plus ressemblant. Là, nous sommes à 3 cm, on va dire 3,5. Oui, 3,5 on va dire. Donc pour avoir nos 15 cm, il faut au moins encore 5 fois. Il faut qu'on ait 5 fois ça. À peu près, je pense. Donc une cinquantaine de rangs, je pense. Hein. Et vous voyez, ça s'élargit encore plus. Donc du coup, là, je suis plus trop à 15. Je suis maintenant à 18. Oh là là, c'est trop large. Je suis à 18. Donc peut-être que je vais diminuer, même sûrement. Regardez, ça permet de voir quand on avance. Je suis même à 19. Donc là, c'est peut-être un petit peu trop. Et là, on va aller 2, 4, 6, 8. Il faut que j'enlève 8 mailles. Donc que je reste à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Je tricote très lâchement. Donc moi, au lieu de 33 mailles, il me faut 25. Vous pouvez continuer si vous voulez avoir cette taille-là. Moi, je vais réduire à 25 mailles. Ça me fera économiser le fil et mon temps également. Donc, je vais aller jusqu'à 25 mailles et je vous dirai le nombre de rangs que j'ai fait tout à l'heure lorsque je l'aurai terminé. Je vous montrerai le résultat final. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé mon petit carré avec 48 mailles, avec 48 rangs au final.
Le rang 48, c'était pour abattre les mailles. Donc là, c'est fini. Je ferme tout. Je laisse pas les fils longs parce que je pense que je vais pas utiliser les mêmes fils pour assembler. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Alors, voilà ce qui me reste de la petite pelote. L'assemblage, je vais essayer de réfléchir pendant tout ce temps-là que je vais confectionner ces carrés. Et voilà, j'ai un petit carré qui fait 15 sur 15, bien évidemment un petit peu étiré sinon. Voilà, ça fait 15 et là ça fait, vous voyez, ça fait bizarre. Un coup ça fait 15, un coup ça fait 14. Mais si on étire un petit peu, c'est du tricot, hein, c'est difficile de mesurer juste. Hein. 15 et 15, voilà, on est bon. Donc en tout, 25 mailles de montée, 48 rangs, 48 rangs, le dernier rang à rabattre, un clou, ce qui nous a fait notre petit échantillon 15 sur 15 cm, donc notre petit carré, qu'on va garder pour continuer à faire d'autres. Sans suspense, je vais vous dire ce qu'on fait la prochaine fois, on démarre en douceur. Hein. La prochaine fois, on va faire carré numéro 2, donc ça va être un jersey endroit, avec le bord en point mousse, voyez. Le carré numéro 3, on va faire le damier. Et le carré numéro 4, ça va être échelle. Je ne connais pas celui-là. Donc ça va être point d'échelle. Et puis après ces 4 carrés, eh ben, on va faire le choix de la roulette, on va dire. Roulette numérique, hein. Voilà, virtuelle. Hein. Donc le téléphone qui va nous choisir à quel point on va faire. Et à chaque fin de notre carré, je vais donc tourner cette roulette pour vous présenter le point suivant pour la prochaine fois. Comme ça, vous serez avertis et on va le faire ensemble à chaque fois le jour d'après. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. J'espère que vous avez apprécié cette idée de faire les petits carrés des restes de laine qui nous restent. Hein. Et puis, j'espère que ça vous amuse aussi un petit peu, tout autant que moi, pendant ces 24 jours d'attente avant Noël. Et le 25e jour, j'espère vous présenter le plaid entier. Bien évidemment, moi je prépare ça avant le 1er décembre. Moi je suis en novembre pour vous commencer cette série de vidéos puisqu'il faut que je procède également au montage. Voilà, sur ce, vous êtes au courant de tout. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah, une petite chose. Je vous ai dit qu'il fallait finir toujours un point avec la maille à l'envers, voyez pourquoi? C'est un joli côté, comme ça, tressé. Et le second côté, il est pareil. C'est justement pour avoir ces beaux côtés en tresse. Et c'est beaucoup plus simple de prendre ces petites tresses pour assembler vos carrés que d'avoir des fils comme ça qui vont à travers. Voilà. Allez, ciao.